Bienvenue au Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, point de service de Thetford. C'est bien qu'on ait du monde, hein? On a de la famille de nos deux auteurs, on a la presse, on a des distingués invités. Merci pour votre présence. Sans plus tarder, j'invite Nancy Roy, chef en réadaptation en déficience motrice enfant et en déficience du langage, à venir prendre la parole. Bienvenue à tout le monde. Merci de vous être déplacés en si grand nombre. Ça me fait plaisir, au nom de toute l'équipe, d'être ici présente là, pour assister là, vraiment là, au livre de nos deux auteurs. Alors, je veux vous souligner, vous remercier, vous, les auteurs, pour votre générosité. Donc, Madame Lynne Barry et José Vachon, qui souhaitent par ce livre pour enfants démystifier et faire apprécier la différence, qu'elle soit physique, intellectuelle ou culturelle. Leur contribution servira entre autres à acquérir un filet d'escalade pour notre salle de stimulation neurosensorielle, qui sera bénéfique à la clientèle du point de service de Thetford. Nous avons eu le souci que l'équipement en question puisse rejoindre une bonne partie de la clientèle, soit autant en déficience du langage qu'en déficience motrice. La notion de plaisir permet de relever les défis plus rapidement et placer l'enfant dans un contexte de réussite. Cette équipe douée d'un dynamisme hors pair œuvre quotidiennement auprès de la clientèle âgée de 0 à 17 ans, ayant une déficience motrice et une déficience langage. Ici, à Thetford, on peut accueillir jusqu'à 100 enfants annuellement en thérapie ou en intervention de groupe, et ceci grâce au dévouement du personnel et de la collaboration exceptionnelle des partenaires du réseau de la santé, de nos partenaires du milieu scolaire, intersectoriel et communautaire. Laissez-moi également vous parler de manière générale du CRDP-CA comme étant un établissement spécialisé à vocation régionale. Il offre ses services à la population de Chaudière-Appalaches, soit tout près de 400 000 personnes sur le territoire. Le CRDP-CA déploie son offre de services dans 4 points de service, soit celui de Thetford, Beauceville, Charny et Montmagny. Utile de vous préciser qu'il emploie jusqu'à 330 employés répartis sur tout le territoire. Et cette année, le CRDP-CA a fêté son 10e anniversaire et c'est 42 000 personnes de tous âges qui ont reçu des services pendant toutes ces années. Notre mission est principalement d'offrir aux enfants, adultes et aînés ayant une déficience physique des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale. Pour ce faire, nous avons développé une gamme de programmes et des services. Il y a la déficience auditive, la déficience du langage, la déficience motrice, incluant le neurotraumatisme et la déficience visuelle, entraînent des problèmes d'autonomie, tantôt légers et tantôt plus sévères. L'intervention de nos professionnels de la santé est axée sur la personne qui présente une ou plusieurs déficiences pour lui permettre de développer ou de regagner son autonomie. Son confort, sa confiance et plus encore le bonheur de pouvoir renouer avec les petits gestes du quotidien et participer à la vie sociale, que ce soit à domicile, à l'école, au travail ou dans la communauté. Nos valeurs organisationnelles, nous en sommes très fiers, découlent de notre mission et sont reconnues et partagées par l'ensemble de notre établissement des intervenants. Celles-ci sont tatouées sur le mur. Alors, vous voyez, équité, engagement, humanisme et compétence. La philosophie d'intervention interdisciplinaire développée au CRDP-CA fait en sorte que tous les membres de nos équipes reconnaissent, conviennent et se concertent pour que chaque personne qui reçoit des services de notre établissement soit reconnue comme unique dans ses besoins, ses réalités et son projet de vie. Elle est maître d'œuvre de son plan d'intervention en réadaptation, d'où l'importance de partager notre expertise tout en s'associant à la personne pour fixer ses objectifs d'intervention. Cette façon de faire fait toute la différence et nous caractérise bien. Pour mieux répondre aux besoins de la population, des services sont également offerts dans des secteurs plus spécifiques, comme la clinique de sclérose en plaques, évaluation et réévaluation à la conduite automobile,
dépistage de traumatisme crânio-cérébral léger et suppléance à la communication et au contrôle de l'environnement. Le service des aides techniques a aussi été mis en place. Nous, chez nous, on appelle ça le SAT. SAT moteur, pour ce qui est des fauteuils roulants, attribution, positionnement et réparation, aide à la mobilité, orthèse et prothèse, le SAT auditif, aide de suppléance de l'audition, amplificateur de téléphone, avertisseur lumineux, système FM et aussi le SAT visuel pour aider à la lecture, l'écriture, la mobilité et informatique. Alors, nos services visent à aider les personnes. C'est à la fois notre passion et notre vocation. Alors, Lynn et José, auteurs du livre Jeunesse, Sonny, le chien magique et une campagne de dons recueillis pour la Fondation. Cette campagne est d'autant plus intéressante parce que le livre Sonny, le chien magique transmet un message qui rejoint parfaitement le thème du slogan de la Fondation du CRDP-CA pour que l'être surpasse le paraître. Les différences, qu'elles soient visibles ou invisibles, ne doivent jamais devenir plus importantes que l'être qui habite chacun de nous, souligne M. Gaston Caron. Pour soutenir la Fondation du CRDP-CA et des projets dédiés aux enfants, dans le but d'optimiser leur potentiel de développement et leur intégration sociale, les auteurs versent 50 sous sur chaque livre vendu, et cela jusqu'en décembre 2015. Le premier projet de cette campagne sera réalisé par l'achat d'un filet d'escalade pour le point de service du CRDP-CA de Thetford Mines et permettra aux enfants de développer leur motricité physique. La Fondation du CRDP tient à remercier Lynn et José pour leur générosité et souhaite que l'histoire de Sonny le chien magique puisse aider les enfants à valoriser leurs différences et celles de leurs amis. Maintenant, je veux aussi dire un petit mot concernant la campagne majeure du financement donner un sens à la vue. En 2012, le Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, CRDP-CA, a réalisé d'importants travaux d'organisation de son centre de Charny. Cet investissement majeur de 3 millions de dollars permet désormais au CRDP-CA l'ajout de services en déficience sensorielle, auditive et visuelle à l'ensemble de la population de Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches, c'est un grand territoire qui s'étend sur 15 000 km² et qui comprend 136 municipalités regroupées en 9 MRC, incluant la grande ville de Lévis. CRDP-CA a investi 1,5 million de dollars dans ce projet. L'Agence de la santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches a versé 1 million de dollars et la Fondation CRDP-CA contribue pour une somme de 500 000 dollars dans le cadre de sa campagne majeure de financement 2013-2015 que nous avons intitulée « Donner un sens à la vue », dédiée à l'achat d'équipements spécialisés pour la vision. Moi, je m'appelle Josée Vachon, je suis mariée, je suis maman de 3 beaux enfants originaires d'Asie que j'appelle mes petits trésors d'Asie, Shania, Anthony et Kiana. Alors, moi, je m'appelle Lynn Barry. Je suis la maman de 2 garçons formidables. Mon plus vieux s'appelle Johan et mon plus jeune s'appelle Jean-Nicolas. Oui, Lynn, tout simplement, parlant au téléphone comme ça, je lui ai demandé, comme maman, as-tu un rêve, toi, Lynn? Si tu auras un rêve à réaliser. Puis Lynn m'a répondu tout bonnement, moi, j'aimerais illustrer un livre pour enfants. Puis je lui ai répondu, je vais te l'écrire, moi, ton livre. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Alors, toutes les deux, sans savoir comment l'autre dessinait, comment l'autre écrivait, on s'est fait confiance.
Et de fil en aiguille, bien, Sonny le chien magique est apparu. Bien, au départ, quand elle m'a dit qu'on allait faire un livre, qu'elle allait m'écrire un livre, j'étais sous le choc. Parce que pour moi, un rêve, on le rêve dans notre tête, puis à cette époque-là, en tout cas, on le rêve dans notre tête, puis ça finit là. Mais elle m'a appris beaucoup de choses, dont à concrétiser notre rêve, le livre. Puis c'est incroyable tout ce qu'elle a fait pour moi. Je croyais qu'un livre comme ça allait se faire en peut-être 2 mois, mais ça a pris 4 ans. Puis je me suis accrochée à ce rêve-là de toutes mes forces, parce que moi, j'ai des enfants différents. Puis les enfants, entre eux, sont pas toujours gentils. Fait que les valeurs qu'elle a apportées dans son histoire m'ont touchée profondément comme maman. Parce que, vous savez, je m'excuse d'être un petit peu émotive, mais vous savez, mais avoir des enfants comme les miens, on parle de dysphasie et dyspraxie, c'est pas toujours évident. Puis on a besoin de rêves pour passer au travers, puis de bons amis comme ça. Puis le livre m'a appris énormément de choses. Puis on a fait un lancement, on en a vendu plusieurs centaines. Et puis, ce qu'on entend, les petits sont contents de la musique, sont contents que l'histoire soit lue. Parce que moi, un des défis avec un livre d'histoire, c'est que mon plus vieux peut le lire. Dû à sa dysphasie, il peut pas nécessairement comprendre ce qu'il lit. Fait qu'avec le CD, on entend la narration, des petits effets sonores, puis mon petit garçon peut comprendre. Puis aussi, ça ouvrait la porte à plusieurs petits-enfants de enfin comprendre des livres de lecture puis pouvoir lire par soi-même. Quand on entend la narration, il y a un petit aboiement de chien qui indique à l'enfant de tourner la page. Puis avec ça, j'ai osé composer 4 chansons super entraînantes, puis le livre est super éducatif. Quand tu vas en Asie chercher un beau petit trésor comme ça, tu vois des choses qui te touchent beaucoup. Mon rêve à moi, c'est de pouvoir toucher les gens, être capable de changer un petit peu le monde concrètement. C'est peut-être illusoire un petit peu, mais de faire une différence en étant sur la Terre, d'être capable de donner des sous pour pouvoir faire une différence. On est allé, comme disait Lynn, on est allé enregistrer notre CD, notre histoire. On est allé la mettre sur CD. Ce qu'on a su par après pour publier un livre, il fallait avoir une maison d'édition. Donc, on a créé notre maison d'édition, les éditions Jolie, pour José et Lynn. Fait que on est vraiment contente de comment ça se passe. Puis le gros de l'histoire, c'est vraiment de comprendre, parce que pour moi, chaque enfant est différent, parce qu'on est tous différents les uns des autres, peu importe que ce soit visible ou non. On vit tous des choses, puis on est différents, chacun à sa façon. Fait que pour moi, si on peut toucher juste un enfant au moins, puis aider dans tout ça, bien, ça va être mission accomplie, je crois. Vous savez, tous les enfants du monde entier, qu'est-ce qu'ils veulent, ces enfants? Ils veulent aimer et être aimés, tout simplement, malgré la différence. Et c'est ce beau message que Sonny, le chien magique, transmet dans son histoire.